Bonsoir et bienvenue en ce mardi 8 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 445 et plus particulièrement à la méditation numéro 159 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi en toute humilité afin une fois de plus de recevoir ton enseignement, ta vie, ta nourriture céleste. Oh, nous voulons simplement te dire merci pour tous tes bienfaits, pour qui tu es, tout simplement pour notre Créateur, Père, pour, cet esprit d'adoption que tu nous as donné par lequel nous crions. Abba, Père. Alors, merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir donné ton Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur, comme frère, comme roi aussi, comme le premier-né de toute nouvelle génération. Merci de nous avoir, Père, dans le nom de Jésus, de nous avoir donné notre bien-aimé Saint-Esprit, qui est en nous, car nous sommes ton temple, ton habitation, dans laquelle nous sommes dans ta présence au quotidien, chaque seconde de notre vie. N'en doutons aucunement et recevons tout simplement, une fois de plus, ton enseignement, tes fruits, afin que justement nous puissions te glorifier à chaque seconde de notre vie. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Poursuivons dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, qui se trouve dans le chapitre 3, versets 1 à 6 du livre de l'Apocalypse. Et nous allons terminer ce soir, notamment le verset numéro 4, avant d'entamer, je pense aujourd'hui, peut-être, le verset 5. Reprenons ce que notre Seigneur lui-même nous dit dans ce verset 4 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, c'est-à-dire quelques noms, qui n'ont pas souillé, c'est-à-dire contaminé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Parce qu'ils en sont dignes. Et nous avons pu voir ces dernières méditations, que cette dignité qui est donnée là pour ces quelques noms, et aussi pour chacun d'entre nous, bien entendu, on a pu voir que cela ne reflétait pas, bien sûr, nos propres œuvres, mais se retrouver dans leur, mais aussi dans notre position en Christ, ainsi que dans notre marche ou dans leur marche à l'église de Sardes, dans leur marche ou dans notre marche en lui, c'est-à-dire en Christ Jésus. Tout ça, nous l'avons vu. Et qu'il ne suffisait pas d'affirmer que nous sommes chrétiens, mais bien plutôt que nous sommes disciples de Christ, c'est-à-dire que nous suivons les enseignements, tout comme c'était le cas dans le contexte de l'époque. Quelqu'un qui suivait son rabbi, c'est-à-dire son maître, c'est-à-dire qu'il communiait, si je puis m'exprimer ainsi, il ne faisait qu'un avec la doctrine du maître auprès duquel il suivait. Et c'est ce que nous devons faire. Tout comme dans ce contexte qui était celui de l'époque où notre Seigneur est venu marcher parmi nous, c'est la même chose que nous devons faire. C'est cela, c'est communier, recevoir et garder, dupliquer, ne faire qu'un avec la doctrine de notre Maître, notre Seigneur, notre Roi, celle pour laquelle il est venu nous enseigner, nous montrer également son amour, nous montrer qui était le Père et nous montrer jusqu'à quel point il nous aimait, aussi bien notre Père que notre Seigneur, parce qu'il a été jusqu'au bout pour nous. Donc il ne suffisait pas de dire que nous sommes chrétiens, mais plutôt, je pense, disciples, parce qu'une affirmation verbale ne suffit pas. Oh, je suis chrétien, combien de fois vous avez dû l'entendre parler ? Combien de fois vous l'avez entendu dire ? Mais finalement, aujourd'hui, cela veut tout dire et ne rien dire.
ce qui est important, ce sont les fruits. Les fruits, eh bien, de notre vie, comme eh bien, de la vie de certains noms, de certains hommes de l'église de Sardes, qui vont se révéler, bien sûr, dans ce que nous faisons au quotidien, et qui vont surtout révéler si nous sommes véritablement enfants de Dieu. Et nous l'avions vu au travers de différents versets, notamment dans 1 Jean 2, versets 3 à 6, dans Matthieu hier, chapitre 7, versets 15 à 24. Et nous allons terminer, eh bien, de regarder pour ce verset 4, eh bien, ce qui est dit dans Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 10. Regardons ce que notre Seigneur nous dit. Pourquoi il est important de marcher dans ses pas et je dirais même de communier totalement, d'être en fusion totale avec lui. Regardons ce qui est écrit. Chapitre 10 dans le livre des Hébreux, versets 5 à 10. Il est écrit « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est important. Voilà ce que notre Seigneur dit. Tu n'as pas voulu ni offrande ni holocauste. Hein? Tu n'as même pas agréé les holocaustes ou les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Je viens quoi? Eh bien, comme il est écrit dans le rouleau du livre, donc dans la parole de l'Ancien Testament, où il y avait la loi, il est écrit à mon sujet, c'est-à-dire que les prophètes avaient décrit ce qui allait être dit, et bien notre Seigneur a dit, pour faire quoi? Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'au bout. Tout est accompli, a-t-il dit sur la croix. C'est-à-dire que, Père, cela veut dire, j'ai fait toute ta volonté. Tout ce qui avait été prévu dès avant la fondation du monde, je l'ai fait. Voici ce que nous devons dire. À l'instar de notre Seigneur, si nous marchons réellement en lui et avec lui, Père, je suis là, tu m'as créé sur cette terre, ô Père, pour faire ta volonté. Mon épouse est en train de se gratter la gorge. Je ne sais pas si c'est pour ce qui vient d'être dit. Elle me fait signe que non. Donc c'est un hasard, mais avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Comme quoi. Et sommes-nous capables de dire nous-mêmes, vous, moi, à l'instar de notre Seigneur, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et pourtant, c'est bien ce que nous devons faire. Continuons de voir ce qui est écrit. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Il reprend finalement tout ce qui a été dit auparavant, que nous venons de lire. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, c'est dit avec d'autres mots, et encore. Mais ce que nous avons lu au verset 6 et 7, nous est redonné et répété au verset 8 et 9. En 4 versets, les choses nous sont dites 2 fois. C'est sûrement plus qu'important, non? C'est-à-dire que ce n'est pas par tes œuvres, par tout ce que tu fais. Ce n'est pas ça qui rend gloire à notre Père, que notre Père agrée. Ce qu'il agrée, c'est quoi?
c'est ce qu'il te dit de faire, de mettre en pratique la parole, de faire sa volonté. Celle pour laquelle il t'a créé, celle pour laquelle il t'a donné ce talent. Vous savez, la parabole des talents que nous avons vue. Et que tu mets en pratique de façon rapide, avec diligence. C'est ça que ça veut dire. Continuons le verset 9. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit, c'est-à-dire il supprime. Donc, le premier culte pour en établir un second. C'est-à-dire les holocaustes, tous les sacrifices, les offrandes, etc. C'est terminé. Ce qui est important, c'est ce que toi, Seigneur, tu nous as montré. C'est-à-dire faire jusqu'au bout la volonté de notre Père. Verset 10. Et c'est en vertu de cette volonté, de vouloir faire cette volonté de notre Père, que nous sommes sanctifiés. Ah, nous voulons marcher toujours plus dans la sanctification? Eh bien, continuons et persévérons à faire la volonté de notre Père en Christ, notre Seigneur. Éclairés, enseignés par notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par quoi? Par l'offrande. L'offrande de quoi? Des holocaustes, des animaux, etc. Non! Ça a été aboli, on vient de le lire. Par l'offrande de quoi? Du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. L'offrande a été une fois pour toutes celle de notre Seigneur. Il n'y a pas besoin d'autres offrandes. Il y a simplement besoin, tout simplement, de mettre en pratique la parole que notre Seigneur nous enseigne par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que l'on glorifie notre Père. C'est faire la volonté de notre Père qui nous est donnée au quotidien. Il n'y a rien d'autre. Rien. Aucune offrande qui servira à notre sanctification. Parce qu'elle a déjà été donnée, payée, offerte pour nous. C'est une grâce. C'est un cadeau, c'est un don gratuit pour nous. Et la seule chose qui nous est demandée, c'est d'obéir. On revient toujours à la même chose. Obéir, mettre en pratique, tout comme notre Père l'a déjà dit à Josué. On l'a médité, on ne va pas revenir dessus. On l'a médité. Allez voir le chapitre 1er du livre de Josué. Obéis, n'aie pas de crainte. Fais simplement. Garde ce livre près de ta bouche. Non pas de tes yeux, de ta bouche. Parce que si tu le sors de ta bouche, en règle générale, c'est parce que tu l'as lu de tes yeux, ou tu l'as appris et que c'est gravé sur les tables de ton cœur. Donc pour notre Père, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on met en pratique. Car si on met en pratique la parole, on fait sa volonté. Dans d'autres versions, dans Hébreux 10 au verset 10 notamment, il est écrit « Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu, a fait. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes, et cela a rétabli notre relation à Dieu. » C'est-à-dire que sans son sacrifice, pour nous, nous n'aurions même pas la possibilité d'avoir cette relation que nous avons au quotidien avec notre Père. Parce que, par sa chair à la croix, par cette offrande qu'il a faite de lui-même, il a déchiré le voile du temple qui nous séparait du lieu très saint. Et il nous a ouvert un libre accès justement à ce lieu très saint, où nous pouvons aller pour contempler la gloire de notre Père autant de fois que nous voulons. Et nous pouvons approcher avec assurance de son trône. Dans Parole de vie, il est écrit « Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. » Oui, c'est ce qui est écrit. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Est-ce que nous le faisons nous-mêmes?
Car c'est, si nous voulons marcher en Christ Jésus, si nous voulons être dignes de marcher comme nous l'avons vu au verset 4, ça passe par là. Faire la parole, la mettre en pratique. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes. Il ne reviendra pas pour le refaire. Lorsqu'il reviendra, ça sera pour juger le monde. Et avant, venir chercher son épouse, sans ride ni tache, chacun de ses enfants. Notre Père, Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes alors libérés du péché. L'ennemi voudra toujours nous faire croire que nous sommes encore maintenus par le péché, par des cordages du péché, liés à lui et encore avec des chaînes. Si nous sommes sincèrement, si nous avons donné notre cœur, si nous avons reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il est écrit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui sont en Christ Jésus, vous voyez, en lui, marcher en lui, en Christ Jésus. Pourquoi ? Parce que l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi, du péché et de la mort. Donc si l'ennemi vient encore te condamner, en te disant « tu es encore dans les chaînes du péché », alors que tu sais sincèrement, de cœur, en esprit, que tu as tout abandonné, ta vie, dans les mains de notre Père, dans les mains de notre Seigneur, alors tu peux dire au diable, eh bien justement, va au diable. C'est une expression comme ça, va au diable, va-t'en, pars. Parce que dans le nom de Jésus, eh bien notre Seigneur s'est offert une fois pour toutes, pour moi, et je suis libéré du péché. Ce verset, mettez-le et mettez-le pour vous, prenez-le pour vous, déclarez-le lorsqu'il y a des doutes qui surviennent. L'ennemi n'aime pas ça. C'est se soumettre à Dieu. Et Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8, le dit. Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable par la parole de Dieu, par la parole. C'est cela qu'on résiste au diable. Comme le Seigneur l'a fait dans le désert, en disant « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Il s'est soumis totalement, complètement à Dieu. Il a résisté au diable par la parole. Et il fuira loin de vous, le diable. C'est vrai que quand on regarde la parole ainsi, eh bien, les choses nous sont données. Elles sont détaillées. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est sûr que si l'on veut passer d'abord tout de suite au 3, en disant Satan, tu pars, mais que nous ne sommes pas soumis à notre Père et que l'on ne déclare pas la parole pour lui résister, il manquera forcément la première et la deuxième étape. C'est comme si on voulait monter directement à la troisième marche de l'escalier, sans monter la première et la deuxième, et on aura beaucoup plus de mal. Si on est grand et qu'on a des grandes jambes, on va peut-être y arriver. Sinon, on n'y arrivera pas. On tombera. Et c'est ce que aussi la parole bien veut nous faire comprendre. Il est écrit ailleurs, bien dans une version, Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu, il s'est offert lui-même, notez ce côté volontaire. Il s'est offert lui-même. Ce n'est pas l'ennemi qui l'a amené à faire
y aller et à se sacrifier en disant « Ouais, tu vois, je l'ai amené à se sacrifier, je l'ai amené à faire ci. » Non, la parole est claire, Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu, il s'est offert lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a conduit, c'est lui-même qui s'est offert une fois pour toutes et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. Nous sommes purifiés. Merci Seigneur. Nous terminons le verset 4 ainsi ce soir, et plutôt que de commencer le verset 5 juste un petit peu et de le finir, nous le prendrons plutôt demain, plutôt que de couper les choses ainsi, c'est mieux. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, et bien une fois de plus pour nous avoir montré combien tu nous aimais, à tel point que tu nous as montré encore ce soir par ton enseignement, par ta parole, et bien que tu t'es offert toi-même, volontairement, afin que nous ayons, que nous soyons purifiés, sanctifiés et que nous marchions en toi, parce que en mettant en pratique la parole, nous serons dignes, nous en sommes dignes. Et oui, l'ennemi voudra nous faire croire que ce n'est pas le cas, mais nous pouvons, comme nous l'avons dit, dire que tu t'es offert pour nous en offrande, toi-même volontairement, et que tu nous as délivrés et purifiés de toutes choses. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore ce soir pour la parole que tu nous as donnée. Merci encore pour ce voile qui se retire chaque jour de nos yeux, mais aussi de nos pensées. Merci de nous remettre dans la réalité, dans la vérité, tout simplement de nous confirmer, mais aussi de vraiment de nous asseoir et vraiment de nous donner cette position, cette vérité que nous sommes tes enfants et que par ton sang nous avons été justifiés, nous avons été pardonnés et surtout, tous nos péchés sont par ton sang qui nous a donné cette liberté. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais nous sommes libérés de notre esclavage, de notre joug. Nous sommes complètement libérés par ton sang et nous voulons te remercier pour ce sacrifice que tu as fait, pour ce sacrifice parce que tu l'as voulu, tu t'es, je n'aime pas le mot porté volontaire, mais tu as tout accepté pour nous, tout simplement, afin que nous soyons pardonnés, nous ayons vraiment ce libre accès auprès de notre Père et surtout que nous ayons la vie éternelle. Alors oui, merci pour ce sacrifice parce que tout sacrifice a bien été enlevé par toi, parce que c'est toi qui t'es donné. Alors nous voulons te remercier afin que quiconque, qui croit en toi, soit vraiment reconnu et vraiment le pardon de ses péchés et cette vie éternelle auprès de toi, auprès de notre Père. Tu as tout rétabli par ton sacrifice. Tout est rétabli. Et tu l'as dit, tout est accompli. Il n'y avait plus rien à faire. Tu as tout fait en une seule fois. Tu t'es donné, tu as donné ta vie. Alors même si nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, tu es vivant et que tu es à la droite de notre Père, tu as retrouvé ta place qui était là dès le commencement, dès le fondement, dès toute chose, tu étais là et tu as tout donné pour nous. Alors nous voulons encore te remercier pour tout cela et surtout déclarer, proclamer ton nom, Seigneur Jésus, toi notre roi, toi notre majesté. Vraiment, nous voulons simplement te dire combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alors merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues à faire dans la vie de chacun d'entre nous.
Et tout ce que tu vas faire aussi pour toutes les personnes aussi qui sont autour de nous et toutes celles encore que nous ne connaissons pas, toutes celles que tu touches, toutes celles que tu appelles à toi, toutes celles par qui tu frappes à la porte de leur cœur et que tout simplement, eh bien, ces personnes t'ouvrent leur cœur et se donnent entièrement et complètement et te reçoivent comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie et qu'elles soient à ce moment-là, eh bien, tout simplement sauvées. Alors, merci pour tout. Merci, Père, parce que toi, tu as donné aussi ton Fils unique, celui que tu aimes, celui qui était là dès le fondement. Tu l'as donné pour nous. Tout simplement. Alors merci pour tout cela et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit pour tous ceux qui vont passer à table, une excellente nuit dans la paix et le repos de notre Seigneur qui nous le donne abondamment. Et nous vous disons à demain soir, à peu près dans les mêmes horaires sûrement. Et en attendant, peut-être un peu plus tôt, mon épouse vient me souffloter. Eh bien, sinon, en tout cas, nous serons là demain soir. En attendant, eh bien, portez-vous bien. À demain. Au revoir.